Numéro 20, alcoolique notoire, rebut. Numéro 39, absence de sens de l'équilibre, rebut. Numéro 46, persuadé que le docteur Monobo est un fantôme, rebut. Numéro 42, aide psychiatrique, convaincu d'être un humoriste, rebut. Numéro 43, aide psychiatrique, paranoïaque, psychotique, rebut. Numéro 100, cannibale, rebut. Numéro 129, hyperactif exacerbé devenu dépressif, rebut. Numéro 14, traître. Allez, on est enfermé en prison. Oh, sans aucune raison. On n'a même pas de boisson. Ta gueule! Certains espèrent retourner dehors. Je vais te le faire bouffer! Et d'autres se disent Vivement la mort. Salut, je suis humoriste. De quoi? Ouais, enfin, je veux dire salut. Tu me fais une petite place? Ouais, vas-y, mais essaye de pas te réchauffer non plus, hein. Tu vas épuiser mon feu et il y en aura plus pour moi. Ah, sérieux? Bah non, je suis humoriste. Tu faisais quoi là? Je préparais mon nouveau spectacle. Je vais peut-être trouver un créneau dans une salle. Ah ouais, j'ai compris. Un spectacle. Trouver une salle. Quoi? Bah tu veux dire t'enfuir, non? Non, je veux juste dire que je suis humoriste. Pourquoi tu sens l'oignon? Écoute, si tu veux t'enfuir, y a peut-être un moyen. Ah bah, je t'avoue que ça peut peut-être aider mes projets, hein. Vas-y, annonce. Tu vois les 5 mecs qui clignent jamais des yeux et qui sont toujours ensemble dans le fond? Ouais. Bah ils m'ont dit qu'en fait, on était sauvés. Parce qu'il y a une prophétie. C'est la chute de ta blague, ça? Quoi? Non? Ah bon? Vas-y. Bah, en gros, la prophétie dit qu'il y a un mec qui viendra nous libérer quand on s'y attendra pas. Et qu'on pourra accomplir notre destinée. Donc en gros, le plan, c'est de rien faire du tout et espérer qu'on nous vienne en aide. Je sais, c'est un peu aléatoire, hein. Et t'y crois sérieusement à ça? Bah bien sûr, il faut toujours faire confiance aux prophéties. C'est là pourquoi, toi, en fait? Parce que le docteur Bonobo, c'est un fantôme. Ah ouais. Tu peux aller te trouver un autre feu? Ça fait déjà plusieurs semaines, j'ai pas encore été repéré. Si tout se passe bien, 14 va payer pour son erreur. Mais avant ça, il va m'apporter lui-même les informations dont j'ai besoin. Il arrive le mot, barrez-vous! Bonjour. Numéro 100, je suis le numéro 14, je peux te parler? Vous êtes celui qui nous avait enfermés, n'est-ce pas? C'est moi. Ils sont où tous les autres? Cachés. Puis-je voir le numéro sur votre veste qui me prouve que vous êtes le numéro 14? Bien sûr. Plus près, je vous prie. Plus près. Bon, écoute, Ce n'est pas votre veste de travail. Vous n'êtes pas là sous les ordres du docteur, n'est-ce pas? Non, vous pouvez déjà être content que je vienne. Je vais en savoir plus sur ce qui se passe dans la prison. Tu peux m'aider? Asseyez-vous, je vous prie. Écoute, Sang, j'ai besoin Vous d'informations. savez ce que je sens, numéro 14? L'urine? Oui, l'urine. La vôtre. Vous avez peur? Vous êtes combien là-dedans? Oh, pas plus d'une trentaine. Vous étiez censé être 46. Ils sont passés où les autres? Où sont passés les poulets qui gesticulaient fièrement dans les champs avant de finir dans votre assiette? Ah ouais, ça y est. Je me souviens pourquoi je t'ai foutu hors but, toi. 122 était une viande à qui j'ai donné énormément de tendresse. Elle a reçu beaucoup d'amour avant d'être mangée, voyez? Et pourtant, je ne comprends pas qu'elle ait pu tourner aussi fade. Bon, j'aurai rien de ta part, j'en ai marre, je me casse. Voilà. Tu diras aux autres que j'aurais essayé, hein. Oui, faites attention à vous sur le chemin, numéro 14. On ne sait jamais si quelqu'un risque d'être pris d'une soudaine famine lors de votre passage. Dis-moi, t'as entendu parler de la prophétie, toi? La prophétie? Ouais, c'est qui dit qu'on va s'enfuir. On va s'enfuir? Ouais, mais pas tout de suite. Il y a un héros qui va venir nous sauver. Un héros qui va venir nous sauver? Mais ouais, carrément, c'était ma réaction moi aussi. Putain, je suis trop content de trouver enfin quelqu'un qui s'en emballe autant que moi. Les autres, ils s'en foutent complètement. Les autres s'en foutent complètement? Ouais, comme je te dis, les autres, ils s'en foutent, quoi. Tout va bien? Tout va bien! Bon, écoute, tu me mets un peu mal à l'aise, hein. Je pense que je vais m'éloigner. Je te mets un peu mal à l'aise et tu penses que tu vas t'éloigner? Tu me le paieras, enculé. Cela fait plusieurs jours que de plus en plus de rebuts emprisonnés trouvent réconfort dans une mystérieuse secte. La route qui trace le trajet qui mène au chemin du chaos est en marche. Priez le Créateur. Réunissons-nous, mes amis, pour prier ensemble notre Créateur, au nom du rein, du cœur et du système digestif, que le cerveau mystique nous guide jusqu'au corps de notre Sauveur. Prions pour que l'inséparable règne entier sur nous tous. Gloire au numéro 1.
Gloire numéro 1. Vive les 5 premiers. Nos ennemis nous ont réunis ici en nous faisant croire que nous étions punis. La vérité, mes frères clones, est que notre présence est une bénédiction. Ensemble, et seulement ensemble, nous pouvons accomplir notre destinée. Celle que notre Créateur nous a donnée. Celle qui vous appartient. Celle qui vous libérera. Priez, Et la prophétie s'accomplira. Alors il faut tuer 14. Non, 46. Tue un de tes frères. Et c'est une partie de nous tous qui meurt, car le lien psychique éternel est puissant. Ne craignez plus, mes frères. Et à présent, priez. Les 5 premiers, 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 les 5 premiers. Le vent de messe, le vent de messe, Oh. Connard. Je sais pas, franchement. Mais si, ça me paraît évident que si on s'y met à deux, on a déjà beaucoup plus de chance. Alors imagine si on recrute. Bah ouais, mais ils ont l'air déjà bien soudés les autres avec leur créateur. Non mais attends, je t'explique. Ça, c'est juste du sabotage social organisé. De quoi? Bah ouais, ça me paraît évident. En gros, ils nous disent que quelqu'un va arriver pour nous sauver, pour qu'on essaie de pas se sauver nous-mêmes, et ça nous rend passifs, et comme ça, tac, on s'enfuit jamais. Je sais pas... Ça te paraît pas plausible? Bah si, mais ton idée de défoncer à coups d'épaule une porte en métal blindé, déjà moins. Ah non, commence pas à transformer mes propos, hein. Je compte pas faire ça à coup d'épaule. Ah bon? Non, il s'agit plus d'utiliser notre corps entier comme un projectile. Ok, je vois que j'ai capté ton intention. J'ai pensé à un très gros élastique pour nous propulser tous en même temps contre la porte. Et si on s'y met à 5, c'est à peu près sûr qu'on traverse. On est que 2, hein. C'est déjà 2 fois plus que ce matin. Alors à ce rythme... Franchement, je sais pas. Ah ouais, j'ai compris. Quoi? Ah bah ça y est, t'as été corrompu par les 5 premiers. Bien sûr que non. Arrête, t'es tellement corrompu que tu sais même plus que t'es corrompu. Il t'en met des idées dans la tête sans que tu le saches et tu fais partie du complot maintenant. Mais attends, j'ai pas besoin qu'on me mette des idées dans la tête pour savoir que j'ai pas du tout envie de me faire propulser contre une porte en acier. C'est ce que tu crois ça, parce que tu veux pas admettre que mon plan, il tient parfaitement la route. Et comment je sais que c'est pas toi qui essaie de me manipuler? Mais moi j'essaie de vous sauver. Et qu'est-ce qui me prouve que d'un moment tu vas pas t'arrêter et me laisser foncer droit dans le mur tout seul? Ah, tu crois que j'ai pas la motive? Bah je sais pas. J'ai parfaitement confiance en mes plans, c'est du 100% je te dis. Bah on va voir ça. Non mais attends, t'as rien besoin de me prouver, hein. Je vais tous vous libérer. Et après, tu vas te retrouver bien con avec ta bien-pensance de merde. 33, reste ce que tu fais, ça sert à rien. Viens, on parle d'autre chose. On se retrouve de l'autre côté, camarade. Da 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 da. Le chaos s'installe lentement dans la prison. Bientôt, il n'y aura plus rien à sauver. Salut. Ferme ta gueule. Ta gueule, Ça te dérange pas, j'aimerais juste me concentrer sur le fait d'arrêter de respirer. là. Je m'en branle, je m'en branle. Moi aussi. Mais même ça a plus aucune saveur. T'as besoin d'un vrai truc, hein? Mon âme. Regarde ça. C'est quoi? Putain de PD, va, c'est le nouveau truc à la mode. Ça t'explose le crâne. Les gars peuvent t'en faire tant qu'il reste des blattes dans la prison, mais ça va te coûter quelque chose. C'est tellement super fort, j'appelle ça la mort rapide. Bon bah, au moins, je sais que ça tue pas vraiment maintenant. Merci mec. Toujours pas. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux? Des clopes, une lame, du dentifrice, un double... Tire ma poche, toi. C'est bien. Eh ben, je le connais, lui, il était dans l'aile avec moi. Eh, tu te rappelles, machin? Je t'appelle 93, ça me fait rire. Tu veux un truc ou pas, alors? Je te faisais des blagues parfois, c'est moi, je suis humoriste. Je comprends pas. Attends, je vais te faire une blague, ça va. Dégage d'ici, bordel, et passe le message à tous les autres connards. Si tu viens chez 67 sans rien troquer, tu vas regretter d'être né. Bienvenue sur le territoire de Los Numeros. Qu'est-ce qu'il te faut? Bah je vous ai passé mon copain qui allait pas bien parce qu'il a joué avec un élastique. Vous m'aviez dit que si je faisais ce que vous me demandiez, vous le répareriez. Je vous promets que je l'ai fait, me demandez rien d'autre, pitié. Il est là, ton pote, tiens, casse-toi. 33? Mais qu'est-ce qui est... Il est réparé? Je l'ai mis un saut sur la tête avec un sourire et je l'ai regonflé ce que je pouvais, quoi. Hein. Suivant. 33. Je suis désolé, je t'avais dit de pas le faire. 10, 8, 30. Écoutez tous, vous pouvez rester avec vos tarés en haut de vos dieux de merde, ou vous pouvez être celui qui tient le couteau en rejoignant le gang de Los Numeros. J'espère que le message est bien passé. C'est bien, t'es sage, toi. Mais si tu lâches ma poche, je te plante. Excusez-moi, numéro 67. Je ne me tromperai pas en disant que c'est vous qui avez poignardé 21 en face. Je fais ce que je veux, je suis pas ton gang, ok? Je déteste que ma viande soit stressée avant d'être mangée.
C'est moi le chef du gang maintenant, ouais. Tiens ma poche, Thomas. Pas de rancune. J'imagine. Mais je comprends pas, tu t'es retrouvé là comment toi? Ouais, je t'avoue que je comprends pas trop non plus. Hein. J'étais avec mon pote 14 à l'extérieur, tout allait bien, il m'avait l'air un peu bizarre, hein, sans plus. Ouais, Et cet enfant de chienne, sans prévenir, il m'a assommé et je me suis retrouvé là-dedans. Je savais que j'aurais pas dû lui parler du soldat que j'ai volé. Un soldat? Ouais, c'est les nouveaux clones à la mode. Ils commencent à nous remplacer par des mecs plus grands et qui parlent pas. Et du coup, celui que j'ai piqué maintenant, il se retrouve à surveiller la prison, comme par hasard. Attends, il nous remplace? Vous êtes vraiment au courant de rien ici, hein. Bah, je pourrais te retourner la question, hein. Toi, t'es au courant qu'il y a une prophétie? Mais attends, je m'y connais assez bien, ouais, je suis cloniste. Il paraît qu'il y a un héros qui va venir nous libérer. Oh putain! Attends, je te laisse, j'ai un truc à faire. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut qu'en plus d'être chef de gang, je devienne prophète, bouge pas. Eh, toi, continue de tenir ma poche, on y va. Eh les gars, écoutez tous. Bah si, sinon vous plante. Merci toi. Bon, écoutez, je suis le chef de Los Numeros, alors laissez-moi vous dire que je connais bien cette prison depuis ce matin. Et je vois que pour la plupart d'entre vous, vous êtes quand même des beaux gros puceaux. Quoi? Hein? Bah ouais quoi, c'est la première fois que vous vous retrouvez en tôle, sérieux? Ah, carrément, ouais. Bon, alors, comme j'ai pas mal d'expérience en la matière, je vais vous faire, si vous le voulez bien, évader de ce trou à rats. Parce que j'ai un plan et que je suis votre héros. Qui est avec moi? Moi. Je vais avoir besoin d'être plus motivé. Toi, viens avec moi. Il y aura de la picole. Mais ouais, bien sûr. Viva la révolution. Toi, avec moi. Ouais. Toi, avec moi. Oh chouette, une révolution, j'arrive. Toi aussi, avec moi. Oula, alors attends, si je... Ça va? Oui, non, je l'ai répété plein de fois, alors attends... Tu veux pas qu'on t'aide? Non, si je démarre dans cette position, Bon. Bah, vous savez quoi, allez-y, je vous suis, hein. Dès que j'ai compris comment faire pour... La vache, je suis désolé, hein, t'avais l'air vraiment motivé, alors, je sais pas. Non, mais c'est bon, c'est un problème temporaire, je vais juste essayer de me... Hein? T'es pas vexé? Non, bah là finalement, j'ai pas une position trop inconfortable. Je pense que je vais rester là un peu, essayer de reprendre mon souffle. Allez-y, hein, c'est pas grave. Bon bah, désolé. Faites comment alors pour ça me fuir? Bon, alors, le plan. Attends, mais t'as pas peur qu'il t'entende, le garde? Le garde, c'est un soldat, il comprend pas ce qu'on lui dit. Ouais, comment on fait pour lui donner des ordres alors? On lui montre des images. Bref, c'est très important là maintenant. De quoi? Là, tout de suite là. C'est très important de demander ça. Bah, je sais pas... Ouais, parce que si c'est pour pas être concentré sur le sujet, je vous préviens, moi ça va vite m'énerver, hein. Ok, pardon. Non, parce que moi je suis bien gentil, je vous aide, hein. Mais faut voir à pas poser des questions cons comme ça toutes les 5 minutes non plus. Attends... Laisse-le tranquille. Faut le comprendre. Quoi? C'était pas une question con? C'était pas une question genre typiquement le genre de question qu'un demeuré profond aurait posé, là, maintenant, dans ce genre de situation? Si. Je dis pas la question en elle-même, hein. Juste, je sais pas, par rapport au contexte, quoi. Je suis désolé, ça me saoule. Ou alors tu vas peut-être me dire que c'est moi, hein. Non. Bon, bah si c'est pas moi, c'est bien qu'on est en présence d'un crétin. Oui ou non? Non, mais attendez, moi j'ai Non, juste... mais c'est pas grave. La révolution, ça se partage avec tout le monde. On essaiera de faire avec. Comment on fait pour une des ordres? J'y crois pas. Bon, alors voilà le plan. Tout le truc est basé sur le moment où le soldat va rentrer dans la cellule avec ses clés pour régler un conflit interne. La première phase, c'est ce mec là-bas. 129, le mec qui parle que de la mort? Exactement, ce mec, dans des bonnes conditions, c'est un malade. Il peut nous sortir de toutes les situations. Il est même parti en mission avec Get. Je vous le dis, c'est un guerrier. Et comment il me fait pour le rendre comme ça? Avec un petit coup de boost. Le numéro 18 saura-t-il Changer le destin. des rebuts? La suite dans le prochain épisode. Eh copain. Je suis toujours pas mort. Non, toujours pas. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Du café. Peu importe, faites que ça me tue. Éloignez-vous. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. C'est parti. Ah, tiens, 14, t'es déjà debout? Ouais, faut que j'aille rencontrer le doc pour parler des prochaines missions, encore. C'est pas forcément facile comme quotidien, tu sais. Bah, t'as un poste à responsabilité, mais au moins t'es protégé. Et en plus, t'as de l'autorité sur les autres clones.
Après, ça va s'arranger pour la fatigue. Ouais, je sais pas, on verra. Si t'as besoin de quelque chose, je suis là, tu le sais. Je sais, t'es toujours là. Je peux t'aider? Tu sais, en ce moment, j'aurais vraiment besoin d'un truc, c'est de sommeil. De vrai repos, pour me recentrer un peu, voir personne, être au calme. Putain de... Salut 14, tu vas venir avec moi et mes copains, on va s'éclater. Un peu plus tôt, en prison. Lâche-moi, non. C'est bon, t'as calmé? Je vais te briser le crâne à toi. Tu penses que je déconne? Juste lâche-moi, je te démonte. Je vais pas te lâcher avant qu'on ait un plan pour s'enfuir d'ici. Je te laisse partir et dans 2 minutes, tu pars t'exploser contre une porte en acier. Ah, comme monsieur avec gros élastique. Attends, un plan, je connais un plan, moi, je connais plein, tu fais quick, et moi je fais ah, et je cours, et toi tu cours aussi, par là, et moi je continue de faire ah, et je cours sur le gars, et il sort, et toi tu sautes, tac, et je lui pète la nuque, cet enculé. Ouais, ça m'a l'air pas mal, effectivement. Vas-y. De quoi? T'as pas entendu? Le gars est un expert. Je suis pour qu'on laisse faire. Hein. Je te laisse, faut que je cours par là-bas. Mais qu'est-ce que quoi? Hop. Le garde Andre, attention! C'est fait. On fait quoi? On y va? Ouais, liberté! Eh ben, c'était pas trop tôt, hein. Maintenant, 22 finirait pas les tuyaux. Attends, t'avais pas un accent marseillais, toi, juste hier? Marseille, c'est quoi? 22 venir Kazakhstan? Attendez, mes amis. Nos amis, la liberté est peut-être devant nous, mais il est à présent temps pour ceux qui ne nous ont pas cru d'entrer sur le chemin de la rédemption et de voir les choses lucidement. Ah ouais? Moi je pensais que vu qu'on était libre, fuck la religion. Comme nous vous l'avons promis, un homme est venu quand on ne s'y attendait pas pour nous libérer. Il est à présent temps de compléter la prophétie. Nous allons partir pour une aventure. Ouais, ça aussi c'est super! Ok. On a besoin de quoi alors? Le numéro 14. Où est-ce que je suis? Quelqu'un? Les gars, je crois qu'il se réveille. Bougez pas. Alors, t'inquiète pas, Martine. T'es entouré uniquement de gens qui te veulent du mal. Quoi? 18? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Eh ben... Comment te dire? Attends, pousse-toi. Hein? Qui est... Mais, de quoi? Bah, t'as l'air vachement dans l'embarras avec sa question. Ça te laisse le temps de réfléchir. Ouais, et maintenant, faut encore attendre qu'il se réveille pour partir? Exactement, mec. Allez, me remercie pas. Bye. Bon, toi? Oh, bonjour, aventurier. Tire celui-là par les jambes, là, on a de la route à faire. J'ai juré de porter vos fardeaux. Aouh! Eh, toi! Oh, bonjour, aventurier. Ouais, dis, tu pourrais lâcher mes jambes? Très bien, au revoir. 50? Oh, tiens, un aventurier. Bonjour. Ferme-la et lâche mes jambes. Bon, une prochaine fois peut-être. 5. Merde. Voilà, aventurier. Avez-vous visité le quartier de Romingsdale? Je serais ravi de vous y emmener. Ah oui, Romingdale, ça a l'air sympa, hein. Mais j'aurais du mal à y aller, tu comprends? Besoin d'aide, aventurier? Si tu veux, on pourrait partir pour une aventure tous les deux, tu crois pas? Je suis toujours partant pour une aventure. Ah bah ça tombe très bien, si tu veux, regarde, lâche mes jambes et on en discute. Ah, 6. Tentative de persuasion ratée, désolé. Ça va être long. Eh les gars! Pardon, bonjour. Salut! Salut, 42, humoriste de renommée internationale dans le QG. À qui ai-je l'honneur? Tu viens pas de la prison, non? Je crois que je t'ai jamais vu. Oh wow, une prison! C'est trop cool! Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Bah, je vous ai vu sortir du QG et vous aviez l'air tous si contents! Bah oui. Du coup, on sortait de prison quoi. Moi c'est 36, mais des fois on m'appelle abruti d'incompétent, et j'aime bien aussi. D'accord. Et puis bah, c'est la première fois que je sors du QG, c'est trop joli dehors! C'est normal le pyjama par contre. Ah oui, c'est mon préféré, j'aime bien mon pyjama. Il fait -2 là, tu le sais. Oh, regarde les oiseaux, comme c'est joli! Ils chantent! Moi j'aime bien ça, moi, quand ils chantent! T'as l'air de bien aimer un paquet de trucs toi, hein. Tout! Donc, il serait possible que t'aimes les blagues peut-être. Oh oui, j'adore les blagues! Et bah ça tombe bien, tu vois, comme je te le disais au début, il se trouve que je suis humoriste et que je vais justement tester mon nouveau one man show depuis un moment et... machin. Oh! Une voiture! Gloire à notre frère tombé pour la grande quête sainte. N'aie pas l'air si attristé, toi qui l'as connu, car son esprit est en harmonie avec celui du Créateur à présent. Quel était son nom? Allons, mon frère.
Abruti d'incompétent, je crois. Paix à ton esprit, abruti d'incompétent. Puisse l'histoire être marquée à jamais de ton nom, et puisse-t-elle toujours résonner comme celui du sacrifice personnifié. Non, sérieux, les gars, mais taisez-vous. Vous allez la fermer? Qu'est-ce que tu veux, toi? Écoutez, je sais que vous êtes tous assez confus. Confus? Calme-toi, Vin, tu sais pas ce que tu dis. Je suis pas confus, moi. Je suis très en colère contre toi, mon gars. Vin, où est-ce que t'as trouvé de l'alcool? Ça te regarde pas? J'ai mes réserves. Ouais, on a des réserves sur ce que tu nous dis. Moi, je voulais dire des réserves de minous, hein. Les mecs... Les 39. Hein? Pour petit gars, là, tu le laisses crever. Et pourquoi? Parce qu'il savait pas marcher. Ouais. Là, je parle. Et vous avez fait quelque chose pour le sauver? Y'en a pas un seul qui s'est proposé pour le porter, je vous rappelle, hein. Vous auriez pu le traîner comme pour 14. D'ailleurs, à ce propos... Non, c'est pas le moment, mec. C'est toi le chef, je te rappelle. Je trouve que vous avez eu beaucoup d'initiatives personnelles dès le début pour me reprocher ça maintenant, non? Le passé, c'est le passé. Là, maintenant, on a une quête. Mais t'es en complot avec les 5 premiers, bah va crever. Moi, je veux juste qu'on s'entende. Je peux pas encore vous dire pourquoi les 5 premiers veulent qu'on marche dans cette direction. Mais je peux vous dire qu'on repartira dès demain et qu'on en saura plus, compris? En attendant, j'imagine que vous avez tous faim. Ah ouais, carrément. Bon bah ça tombe bien parce que comme je suis un chef cool, je vous ai fait à manger avec des champignons et d'autres trucs. Bon appétit et à demain. Oh, sa mère. Tu sais où tu peux te les foutre, tes champignons? Je n'aurais jamais dû manger autant. Mes amis, Bon bah quoi? écoutez, C'est le docteur d'acier, je suis pas prêt à lutter là. ce n'est pas ça. Regardez. Mes amis, Et comme ça, j'en ai jamais vu encore. écoutez-moi. Je suis l'ogre de ces forêts. Les gars, je sais qu'on voit tous la même chose, mais je crois pas que ça vaille le coup de le prendre au sérieux. Nous gritons au puissant ogre de ces forêts. Vive le puissant ogre de ces forêts. Putain. Il ne faut pas se battre entre vous. Vous avez une mission, mes amis. C'est pas cool. Quelle est notre mission, puissant ogre? Vous devez rendre son corps à mon ami le numéro 1. Retrouvez son corps, s'il vous plaît. Et après, le monde entier sera heureux. Allons rendre le monde heureux. Suivez-moi. Nous allons danser. Suivons-le. On va danser. Mais alors, je vais en manger certains d'entre vous. Sautez dans ma bouche. Tu sais, 14, dans le fond... Ta gueule. Non, mais quand même, moi je trouve que... Non, rien. Tu trouves rien, tu dis rien et tu comprends rien. C'est marrant 2 secondes, maintenant stop. D'accord. Bon ok, écoute-moi 30 secondes sans m'interrompre. Hein. Le truc Mais c'est que... quoi? Tu veux quoi au final? De toute façon, je suis là, j'ai pas le choix. Alors on finit votre truc, mais tu me parles pas. Je trouve que ça serait mieux si on faisait ça dans une bonne ambiance. Une bonne ambiance? Ouais, bah c'est plutôt comme ça qu'on fait les trucs dans la bande, tu sais, unis. Ta bande là, c'est une secte, un gang, un asile, un ancien militaire et des paumés. Vous êtes pas unis et vous faites pas les choses dans la bonne humeur. Il y a combien de mecs qui se sont fait tuer par un des leurs ou par leur propre fête depuis le début de la semaine? Je tiens pas le compte, mais je tiens à ce que tu saches que ça s'est toujours fait dans l'attention et le respect de la camaraderie. Et puis maintenant qu'on a une expérience divine commune, on est vachement plus soudés. Mais quelle expérience divine! Vous avez mangé des champignons et on s'est fait attaquer par des loups. Et attention, hein, si on n'y est pas tous passés comme des demeurés, c'est pas parce qu'il y en a un qui s'est rendu compte du truc, hein. C'est parce que les loups avaient plus faim. Alors comment t'expliques qu'on a tous vu la même chose? Ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est peut-être en lien avec le lien psychique ou ce genre de conneries. C'est ce que je vais essayer de trouver. Deux. Oui, mon frère. Tu veux pas venir voir 2 secondes? Non, mon frère. Mais si, viens voir, qu'est-ce que tu risques? Le lien psychique est plus puissant quand je suis proche de mes frères, 14. Je suis en communication avec le numéro 1. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il ne raconte rien. Il transmet. Et qu'est-ce qu'il transmet? La sérénité. D'accord. Dis, ta prophétie, elle dit bien qu'on va y arriver, hein, qu'on va tous survivre et qu'on va rentrer au bercail.
À peu près ça. Non, 14. Il n'y a pas de prophétie. Seulement la mission. D'accord, mais vous pensez qu'on a de quoi tenir si jamais on tombe sur une menace? Oh, il y aura des menaces. Il y a 2 secondes, c'était pas une... Bref. Mais on va se débrouiller comment, en fait? Il y en a un de vous qui a déjà pensé? C'est qui va vous sauver si vous êtes en danger? Lui? Bonjour 14, bonjour numéro 2. Lui. Bonjour, mon frère. C'est quoi d'ailleurs sa particularité à lui? Il est très poli. Il est quoi? Vous parlez de moi? Non, écrase. Ah pardon, désolé, excusez-moi. Bonne journée. Vous vous rendez compte que c'est pas assez? Oui, 14. Ouais, moi je me compare souvent à un genre de Kinder Surprise. Quoi? Il faut te presser dans tous les sens pour accéder à ce qu'il y a dedans et les 3/4 du temps c'est une déception? Non, pas du tout même. Ah. Mais attends, les Kinder Surprise, c'est bien ceux avec les boss et les traits? De quoi? Oui, enfin, celui avec alors plusieurs parties quoi. J'ai rien capté. Et le Kinder Surprise c'est... c'est celui avec une surprise dedans quoi. L'œuf. Ah, ok. Non, parce que celui dont tu parles c'est... Oui, non, mais ok. Ouais, parce que... Non mais j'ai pensé surprise, tac, c'est en plusieurs parties, ça a des boss, des traits, hop. De quoi, hop? Et puis du coup, c'est quoi le rapport? T'as des boss? Hein? Non, t'es en plusieurs parties? Je sais pas, c'était pas partie d'une comparaison avec toi là? Genre, dans le fond, je suis un peu comme ça? Je sais plus franchement, j'ai pas dit la vie c'est un peu comme ça? Ouais, non, j'ai perdu le fil aussi de toute façon. Putain, parfois j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'avoir un cerveau normal, tu sais. Pas cloner des centaines de fois avant d'être le tien? Ouais, genre pouvoir tenir une conversation normale plus de 3 minutes. J'ai de moins en moins de temps pour effectuer mes enregistrements. Je descends sur mon dos. Je sais pas encore quel moment je vais choisir pour lancer la seconde phase de ma vengeance, mais... 14 va payer. J'ai une réflexion ce matin. Ça t'a pas fait mal? Vous pensez pas qu'il y a comme une sorte de hiérarchie naturelle dans notre groupe? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit que je suis le chef. Non, pas vraiment. Si, et tu dis même que c'est naturel. Merci. J'ai toujours su, mais merci. T'es peut-être pas autant demeuré que le courrier. Et je peux lancer mon idée quand même, ou pas? Vas-y, si tu la lances assez fort, avec un peu de chance, on la retrouvera jamais. Alors tu vois, moi je suis On le sait. Je suis humoriste donc, mais je suis plutôt partisan d'un humour non violent. Je trouve qu'à force de méchanceté sous couvert d'humour, on en perd les relations humaines. Tu trouves pas? Je t'ai jamais trouvé drôle, t'as pas de talent. Ah, et je suis pas drôle, moi. Je suis un crevard. Vous vous en foutez totalement de mon idée, hein? Vas-y, l'écoute pas. Pourquoi tu trouves qu'il y a une hiérarchie naturelle? Bah, on est d'accord que comme il nous a tous créés à l'image qu'il voulait, le docteur Bonobo c'est un genre de dieu. Ouais, si on veut. Et on est d'accord que nous, les fidèles, pas vrai? Accouche. Ok, on est d'accord que nous, les fidèles, on part pour une mission ordonnée par des devins. Donc les prophètes. Ouais. Oui, bah carrément. Et que le numéro 1, logiquement, ce serait un peu le messie, on est d'accord? Admettons. Et bah, vous trouvez pas qu'il nous manque quelque chose? Le jeu du roi du silence. C'est ça qui nous manque. Salut. Mais non, ce qui nous manque c'est... 11? Oula. Non, c'est pas moi. Je plaisante, c'est moi. On peut rien vous cacher. Je vous souhaite une bonne journée, c'est pas vrai. Non, attends. Ouais, tu veux pas parler un peu? Ce sera avec plaisir. Je vais rater mon émission. Non, mais c'est pas grave, tu la regarderas plus tard. Tu veux pas nous dire pourquoi t'es tout nu plutôt? Tout nu? Ah non, c'est mes vêtements ça. Couleur chair, c'est la nouvelle tendance. J'ai menti, je suis à poil. C'est la seule façon que j'ai trouvé de masquer mon odeur face aux prédateurs sauvages. Il y a des prédateurs sauvages? Ouais, regardez là-bas. Ouaf. Ok, c'est bon, j'avoue, c'était moi. J'ai profité que vous soyez retourné pour imiter un animal carnassier. Allez, salut. Mais il était là au début, lui. Excuse-moi, je pense que tu devrais refaire ton lacet. Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a volé votre pâtisserie? Non, je voulais juste, aider. Mais si tu veux pas, c'est pas grave. Hein. Inutile de vous cacher, je sais que vous faites partie de la guilde des voleurs. De quoi? Si tu veux pas faire ton lacet, vas-y, hein, mais m'accuse pas comme ça. Ah oui, quelqu'un pourrait trébucher. Bah oui, toi. Écoute, je sais pas ce que c'est. Oh, sûrement des rats. Et après vous avoir du 14, j'ai continué de courir, j'ai couru. Et puis j'ai encore bu 4 cafés. Et puis j'ai fait 4 fois le tour du monde. 4. Et après, j'ai vu des trucs incroyables. Vous allez pas me croire, je vous jure. C'est encore plus ouf que la faux, j'ai voulu. Oh, attends. Tu vas tout nous expliquer, mais lentement. Pas aussi lentement. Là-bas, tout là-bas, il y a un grand complexe industriel. C'était top secret avec un garde et tout. Et même que c'est super, encore plus qu'ultra super méga top secret. Et que je suis sûr que c'est là-bas qu'il est le corps du gars que vous cherchez. Attends, comment tu sais qu'on cherche le corps du numéro 1? Ah, il me l'a dit. Qui ça, le numéro 1? Non, je connais pas son nom. Qui alors? Montre-nous avec ton doigt. Là, ok. Bah oui, 14. Il a dit qu'il était allé loin. Je pouvais pas deviner si. Tu pouvais la fermer. Regarde 46. Il l'a fait. Ça s'est bien passé pour lui. Tiens, attends, bouge pas. Je vais me gêner.
Une Bible. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Eh, tu l'as dit 2 fois, toi. De quoi? Bah oui, si on est les fidèles, que les 5 premiers c'est les prophètes et que le docteur Bonobo c'est Dieu, alors ce qui nous manque à nous, c'est une Bible. Mais parce que toi, tu sais comment ça se passe, le processus d'écriture d'une Bible? De quoi? De quoi? Arrête-toi. De quoi? Bah ouais, même la Bible, elle est pas apparue de nulle part, et il y a bien des gens qui l'ont écrite, non? Genre les apôtres. Ah ouais, c'est vrai. Allez, n'importe quoi. Quoi? De quoi? Bah, les mecs qui suivaient Jésus, ils ont jamais pu écrire une Bible pour la même raison qu'on en écrira pas une. C'est-à-dire? Ils marchaient, ils avaient pas de papier, et les livres, c'est chiant comme la pluie. Bah justement, dans la Bible, il y en a un qui est comme toi, il doute toujours de tout. Quand tu sais autant de trucs sur la Bible, toi? Je cherchais des informations sur les fantômes. Pourquoi on marche encore ensemble, en fait? Vous la trouvez nulle, mon idée? Ouais. C'est pas qu'elle est nulle, je pense que c'est comme dans l'humour, tu vois. Des fois, c'est juste que t'as pas le bon public. Ouais, tiens, voilà, c'est bien ça, tu sais quoi, va le voir, lui, là-bas. Je suis sûr qu'il va adorer ton idée. Bah tu sais quoi? Je vais y aller. Tu sais quoi? J'ai une idée, si on écrivait une Bible? Comment tu savais qu'il aimerait? Ouais, 70, il s'est fait bouffer la langue par un furet en mission. Je crois qu'il est persuadé qu'il parle le morse en tapant des mains. Ou alors c'est juste le mec qui tape tout le temps des mains, je sais pas, je les confonds toujours. Ah. De quoi? Mes amis, le pont qui vous a été promis. Le corps numéro 1 n'est plus très loin. Allons-y. Personne ne passe. Bon, bah très bien, on peut faire demi-tour. Allez les gars, y a plus rien à voir. Attends, 14. Nous ne pouvons plus renoncer. Personne ne passe. Moi je l'écouterai, il a l'air super sérieux. Poussez-vous, compagnons. Bonjour, grand et glorieux combattant blanchi sous le harnais. Pourriez-vous nous ouvrir à présent le chemin et décliner votre identité pour que nous puissions partager avec vous quelque peu de notre butin une fois notre victoire faite? Je m'appelle Clodomir, et les fosses mystérieuses qui gardent l'endroit que vous cherchez m'ont commandé de garder ce et de ne laisser personne passer, alors cassez-vous. Pardon, mais s'il y a des forces mystérieuses qui gardent l'endroit qu'on cherche, Ouais. pourquoi elles ont besoin d'un vieux débris pour garder le pont? De quoi? Monsieur vieux débris. Bon écoute mec, si on veut passer quand même, qu'est-ce qui se passe? Nous devrons nous battre. On peut se réunir 2 secondes? Ouais, allez-y. C'est hors de question. Comment ça hors de question? Je suis plutôt d'accord avec 14. C'est vrai qu'il fait un peu pitié quand même. C'est clair et net, on tabasse pas un vieux. Écoutez, je suis pas le genre à avoir des principes, mais là, comme ça, gratuitement, je bute pas un vieux. Non, mais personne ne le saura jamais, c'est un clochard. Je te parle pas que ça se sache, je te parle que de moi à moi-même, je veux pas. Bon alors. Et on arrive. 14 a raison. Nous ne pouvons pas bâtir notre quête sur une injustice. Ça, et pas ce qui fait de la peine. Mais c'est un clodo, le gars s'appelle Clodomir, il y a Clodo dans son nom. Comment on peut ne pas le tabasser? Faut trouver une autre solution. Moi je me sens presque pas bien juste à l'idée de le faire. Allez, les gars, je sens quelque chose. Hein? Tu arrives à suivre. Je crois, oui c'est ça, c'est le numéro 1, il communique avec moi. Qu'est-ce qu'il te dit, numéro 18? Il veut que vous me filez votre gros bâton de marche là. Ouais celui-là, ayez pas peur, moi je suis guidé par la grâce. Sois prudent, 18. Merci. Clodo, merde. Crève. Je connaissais pas, mais à te voir, je sais que t'étais un super bon gars, Clodomir, et je te promets, quand je te rejoindrai là-haut, je paierai un coup, promis. Ça va les gars? On peut procéder ou bien? Écoute, on n'est pas tous foutus pareil ici, hein. Il y en a que t'as choqué dans la communauté. La moindre des choses, c'est de montrer un peu de respect. C'est ça, et sous prétexte de respect, on doit se retrouver à honorer un clodo alcoolique qui était sur notre chemin. Ferme ta gueule, 18. Tu vas voir si c'était un clodo. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon élan pour te casser la gueule. Bon, on peut abréger là. Nous devons dire la prière, 18. C'est ça, les in nomine blabla numéro 1, hasta la vista mes couilles. Aventure suivante, le clodo du pont, c'est fait. C'est qui notre prochain terrible ennemi? Un lapin qui garde une grotte? Ça ferait une super suite pour notre Bible. Excuse-moi 18, tu veux pas venir parler un peu? Quoi? Écoute, je sais que t'as du mal à contrôler tes pulsions, hein, mais je commence à être persuadé que si tu continues de te comporter comme ça, tu vas très vite te faire détester par tout le monde ici. Et tu sais très bien ce qui se passe quand ils aiment pas quelqu'un, les gars.
Ah, tu viens réellement de me cracher sur le pied là? 93, tiens-le. T'es sérieux? Dis à ton mec de me libérer, je vais te défoncer, je vais t'arracher la tête, tu vas le regretter. Ça s'appelle pas avoir des pulsions, ça s'appelle être quelqu'un de vrai. Tu peux pas comprendre. Mes amis, la suite du chemin se situe à proximité d'une ville humaine. Pour notre sécurité, nous ne devons pas nous faire remarquer. Moi, je persiste à dire qu'en tant que peuple de fidèles, écrire une Bible, c'est super important. Bah moi une fois, j'ai pensé écrire une bible de l'humour. Pardon, une quoi? Ça a rien à voir, non? Non mais c'est parce que comme je suis humoriste... Quoi? Non, rien, j'aime juste le rappeler. Pardon. Bref, comme j'ai réussi à brancher personne pour le moment, je vais devoir l'écrire tout seul, avec mes propres moyens. Tu te décrirais pas comme étant quelqu'un de super ambitieux dans la vie, en général? Je suis excessivement désolé toujours, hein, mais je sais pas ce que c'est une bible. Écoute, s'il te plaît, on parle là. Pardon, vraiment, je m'excuse, je vais me mettre là-bas pour déranger personne. Encore, excusez-moi, bonne journée, désolé. Il est tendu lui un peu, non? Et bonne continuation surtout. Ouais, complètement. Mais il a pas tort, hein. Si les gens savent pas ce que c'est, je vais vraiment avoir du mal à accrocher avec mon truc. J'avoue que même moi... Tu sais pas ce que c'est une Bible? Si, bien sûr. Bon, après, je vais pas te mentir, je suis pas totalement rodé sur comment on écrit une Bible, hein. Mais je sais que c'est indispensable au bon développement de notre communauté. Du coup, t'es en train de me dire qu'un livre dont la quasi-totalité des clones ignore l'utilité ou même l'existence est indispensable? Je sais, hein, c'est pas super clair. Mais ça permettrait à tout le monde de comprendre ce que racontent les 5 premiers, et si c'est encore un peu flou, chacun pourra avoir sa propre interprétation, et ça posera aucun problème. Donc faut un truc inspirant et indispensable. Un genre de bordel sacré, mais on sait pas du tout quoi écrire dedans, et on a aucun exemple sous la main. Non mais, si j'ai bien tout compris, faut surtout que ça en jette. Genre vraiment quoi. Faut pas forcément que ce qui soit écrit dedans, ça serve à quelque chose. Faut juste que les gens trouvent que ça claque. Et ils font comment les fidèles dans ton livre pour être sûr que leur religion marche? Ils vont voir des mecs qui sont pas fidèles pour voir si ça améliore leur vie. Sérieux? Bon bah quoi? T'as peur des gens? Pas des gens, de l'inconnu. Je suis désolé, mais jusqu'à hier, j'étais totalement pas dans la confidence que ça existait. Hein. Mais pour toi, il y avait sérieusement que des clones? Genre dans le monde entier? Et comment t'expliquais Kate, Freud, Victoria, le docteur Monobo et tant les autres? Bah je sais pas moi, j'ai l'air de réfléchir autant. Pour moi, ils étaient juste uniques en leur genre quoi. Mais bon, la norme c'était quand même plus ou moins notre gueule. Là, voir toutes ces personnes différentes... Bon, bah tu fais comme tu veux, moi j'y vais. Non mais attends! Ah, putain de saloperie de bordel de merde, j'avais pas vu qu'il était là ce machin. Attends, moi j'arrive. Je te jure! 46! Alors moi, bah je pose mes articles, et c'est pas quoi? Cette conne de caissière, elle voulait que je raccroche le téléphone, je te jure. Comme si tout tournait autour de leur nombril, là, ces gens... Bonjour! Attendez, non mais c'est pas ce que je lui ai répondu. Excuse-moi bonhomme. Grouille-toi, 46, on n'est pas censé être là. Attends, c'est la journée des emmerdeurs, là. Bon, qu'est-ce que vous voulez, les triplés? Qu'est-ce qu'il a, votre collègue, là? C'est pas important, vous aurez quelques minutes pour parler du sauveur de tous les clones, le numéro 1. Pardon? Le numéro 1? La prophétie qui dit que la réunion du corps et de l'esprit sacré pour qu'il fasse un nouveau quin et libère tous nos fidèles? Bon, je suis pas intéressé par vos bondieuseries, et de toute manière, je suis pressé, là. Je te jure. Faut le tenir en laisse, votre enragé, là. Ils me bavent partout sur ma veste. Super, je suis sûr que ça part pas d'une mauvaise intention, hein, mais je risque de pas réussir à avoir des avis et à convertir des fidèles si t'effraies tout le monde. Puisqu'il est mort et qu'on n'a pas eu de confirmation de sa non-conversion, on peut partir du principe que t'as réussi et que t'as sauvé son âme juste avant sa mort, non? Pas con. Excuse-moi, 18. Ouais, pas de mal. De quoi? Tu t'excusais pas pour hier? Quand tu m'as craché sur le pied? Ouais. Il imite très bien, je suis là. Non, je voulais juste t'interpeller. Tu m'expliques pourquoi je suis pas déjà parti à rebrousse-chemin, moi? Parce qu'on a besoin de toi, et parce que tu sais pas revenir au QG. C'est vrai. C'est comme ça, mec. Les clones n'ont pas été prévus avec un sens de l'orientation. T'es niqué, alors tu suis. Ouais, bah justement, en parlant de ça, t'as remarqué que même si les 5 premiers nous ont promis qu'on était bientôt arrivés, ça fait 2 jours qu'on marche et qu'on en voit toujours pas le bout. Oh, ils disent qu'ils savent. C'est tout. Ils disent qu'ils savent. Tu viens de le dire, de base, on n'a pas de sens de l'orientation. Comment ça marche leur système? Le numéro 1, il leur sert de GPS? Mais non, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche comment alors? Ça marche pas, on est paumé. Tu te souviens quand on a pris à droite en passant le pont il y a 2 jours? Ouais. Ouais, bah voilà, fallait pas. T'es sérieux? Mais t'attendais quoi? Faut le dire aux autres. Ouais, bonne idée. Et après on retourne au pont. Voilà. Tu sais y retourner toi au pont? Putain. Vous avez un souci les gars? Non. Ah si? Si, on a un souci putain. On est paumé et on marche dans la mauvaise direction depuis 100 bornes. J'ai une idée. Suivez-moi. Bon alors? Ouais, on arrive bientôt, tu voulais ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'on change de chemin, moi. Ah non, on change pas de chemin. Attends, mais t'avais bien dit j'ai une idée. Suivez-moi. Quoi, suivez-moi? Bah j'ai dit, j'ai une idée, suivez-moi. Attends, c'était ça ton idée? Bah ouais. Ah putain, c'est pas toi qui m'as mis une tarte quand je me suis réveillé devant la prison? Faut pas me remercier les gars, je suis là pour ça. Allez, bye. Ah ça y est, il s'est noyé. Je voulais justement vous demander pourquoi est-ce qu'on suivait le clone qui a toujours des idées qui niquent tout depuis un moment. L'affaire. Ok, je disais juste ça parce que ça fait un moment qu'on marche en discutant et je pense que les gens ils commencent à en avoir marre au bout d'un moment. Comment ça les gens? Bah les clones, tu pensais que je parlais de qui? Non, rien, je sais pas. Ah, qu'est-ce que
1, 2. 1, 2. Allô? Je me sens qu'on me dire allô dans une situation comme ça. Vous m'entendez? Nous t'entendons, numéro 1. Bon, répondez. Ouais, pardon. Non, mais c'est parce que... C'est pas hyper récurrent comme... Situation. Voilà, vous allez commencer à parler chacun votre tour comme les 5 débilos. Non, mais non. Bon, je peux savoir ce que vous foutez. Comment ça? Mais vous êtes complètement con. Ça se passe comment? Je vous dis de retrouver mon corps. Vous êtes pas là pour faire du camping, bordel? Ouais, à ce sujet. Je vais vous indiquer la direction. Eh ben, c'est pas trop tôt. Au pied de la digue. Quand le soleil tape d'ouest sur le chêne endommagé, orientez vos pieds en direction du verger solitaire, au même cours que celui de la rivière que longent les serpents rieurs. Coincez gouvernail pour suivre la lune nouvelle. Comment ça? Bon, putain, tournez-vous un peu sur la droite. Un peu plus. Un peu plus. Stop. Un tout petit peu plus à gauche. Voilà. Partez tout droit. Fin de transmission. Oh merde. Merci pour vos lumières, au grand numéro 1. Bon, bah, tout droit. Allez les gars, vous avez entendu la voix cliché? Tout droit. On est vraiment arrivé? On dirait bien, ouais. J'arrive même plus à me souvenir quand est-ce qu'on a commencé à marcher. Pareil. Et moi, ça fait tellement longtemps que j'arrive même plus à... Ah, putain, j'arrive plus à me souvenir de la vie qu'on avait avant de commencer à marcher. Oh mon dieu, les gars, en fait, j'ai tout oublié. Le QG, ma vie avant ça fait combien de temps qu'on marche, bordel? À peine une semaine, t'es alcoolo, je te rappelle. Ah, c'est vrai, la bibine. Bon, les gars, maintenant, on ouvre ses oreilles et surtout, on écoute bien. Ouais! Vous voyez le machin en acier géant derrière moi, en forme de pyramide? C'est l'endroit où est gardé le corps du numéro 1, ok? Tout le monde est sur la même longueur d'onde là-dessus? Ouais, je crois. Ouais. Tu fais quoi, 18? Et on a tous aussi compris qu'on était là pour une mission sacrée commandée par les 5 premiers et qui nous ont demandé de faire ça pour sauver notre âme sans rien demander en échange, on est d'accord? Ouais. Accouche, on voit pas où tu veux en venir. Eh bah pas du tout. Capturez-moi les 5 débilos là. Dans quoi? Et 14 aussi, on va en avoir besoin. Putain, me touche pas. Pourquoi trahir ses frères dans un tel moment? Sérieux mec, c'est pas cool. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu... Ok, c'est bon. Mais mec, je sais pas ce que t'es en train de faire. Vite, on comprend pas pourquoi on a capturé les mecs. Eh bah figurez-vous que j'ai un plan pour enfin nous offrir la liberté. Et ça valait vraiment le coup de capturer 14? Mais, je veux dire, pourquoi tu te mets aussi loin si c'est pour gueuler comme ça? Si tu veux parler, viens, on discute. Bon, c'est quoi le problème alors? On comprend pas pourquoi tu nous fais faire tout ça. Tu sais que je suis juste à côté là. Tu comprends? Nous 14, on les met plutôt bien. Tu sais que ça t'empêche pas de parler normalement non plus, hein? J'ai peur que mes idées percutent moins si je parle pas fort. Ouais, mais là tu gueules. Pardon. Entrez en ma demeure. Pas un mot. Nous t'entendons, numéro. Vous vous demandez certainement tout ce que vous faites ici. Récupérer mon corps. Pourquoi faire? Pourquoi est-il ici et pas avec le reste de mes organes? Pourquoi en ai-je besoin? Une porte. Oh, merci, on l'aurait jamais vu sans toi. Bon bah ça va, je peux parler, y a une ambiance ici. Tu m'as fait capturer. Eh bah ça te rend pas aimable en tout cas. Silence! Entrez! Voici mon corps! Victoire! Fermez-la vous. Le corps que vous voyez... Pardon, il faut vraiment que je demande. 18, pourquoi t'as capturé 14 des 5 débilos? On se pose un peu la même question, vous voyez. C'est compliqué, finissez, je vous explique après. Bon, après tout, ça me regarde pas vraiment. Le corps que vous voyez est le tout premier corps à avoir été cloné par le docteur Bonobo. Allié à mon cerveau, il a un immense potentiel. À présent, pour vous ouvrir les portes qui le gardent, j'ai besoin de l'ADN du numéro 14. Ce genre de truc, ça me tombe toujours dessus, quoi. Seul le numéro 14 peut ouvrir les portes. Il va falloir te sacrifier, 14. Au fur et à mesure que l'appareil que tu vois se remplira de ton sang, la porte s'ouvrira et mon corps regagnera son énergie.
et je pourrais prendre son contrôle. C'est hors de question. De quoi? Bah non, juste non, je vais pas me faire tuer pour une connerie dont je comprends même pas l'intérêt. Attends mon pote, laisse-moi faire. Dites au grand numéro 1. Oui? Si je vous offre 14, vous pouvez faire un truc pour moi? T'es sérieux? Ouais, bah moi maintenant que j'ai goûté à la liberté, vous voyez, je suis plus trop chaud pour retourner au QG. Et j'aime vachement la baraque en mode futuriste et tout ça. Y aurait moyen de la garder après? Oui, bien sûr. Wouhou les gars, on a un QG maintenant. Yeah. Je pense réellement à faire ça, je te jure. Attache 14 sur l'appareil. Oui monsieur. Les gars. Non, 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 pas cette fois. Ah, non, mais venez, on met 20 à la place, personne nous plaint, c'est pas grave. Mais putain, non. En plus, j'ai la phobie des seringues dans 5 minutes. Du coup, vous nous expliquez la suite ou pas? La suite? Lorsque le docteur Bonobo a fini de se servir de notre maître pour recopier son ADN et créer toutes ces séries de clones, il l'a profondément trahi. Ce qu'il ignorait, c'est que le premier de ces clones qu'il pensait détruit se cachait là, quelque part, avec les souvenirs de cette trahison. Originellement, seul celui qui a donné son ADN au clone devait pouvoir ouvrir ses portes. Mais je ne sais pas bien pourquoi le numéro 14 possède en lui certains des souvenirs de notre créateur qui rendent possible ce petit échange. Attendez, je me souviens de rien moi. Mais oui, 14. Et pourtant tu es persuadé d'être moi. Je sais que cela est enfoui en toi, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux 5 premiers de t'emmener. À présent, je vais récupérer mon corps, comme je t'avais ordonné de m'aider à le faire il y a longtemps. Et je tuerai le docteur Bonobo. De quoi? C'est déjà la fin de l'épisode? Comment ça, Tata? Moi je veux savoir ce qui va se passer. Et en plus le docteur Bonobo il a vraiment pas besoin de ça, il y a déjà le docteur Freud qui veut le tuer. Eh oh, je vous interdis de finir la vidéo, hein, vous m'entendez? Pendant ce temps, dans la prison des rebuts. Les gars bah non, évidemment qu'il y a personne. Les gars, ça fait vachement longtemps que vous êtes partis là, hein. Bon, vous savez quoi? Bon, maintenant il y en a marre, hein. J'y vais, je vais vous rejoindre. Vas-y, 39, tu peux le faire. Jamais, je vais le faire. Les gars, je l'ai fait, ça y est, je suis fou, j'arrive. Je suis faim. Mais oui, 14. Et pourtant, tu es persuadé d'être moi. Je sais que cela est enfoui en toi. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux 5 premiers de t'emmener. À présent, je vais récupérer mon corps, comme je t'avais ordonné de m'aider à le faire il y a longtemps. Et je tuerai le docteur Bonobo. T'avais prévu ça? Ta gueule, oui, bien sûr, j'avais prévu. Activation du mécanisme d'ouverture. Faites quelque chose! Les gars, sérieux, un peu d'aide? Les gars, vous avez trouvé le super méga giga énorme complexe de ouf de la mort, mais comment vous êtes trop forts! Venez maintenant, on défonce tout! 129, viens m'aider! Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ah, 14, j'arrive! Mais quoi? Non, 129! Désolé mec, hein, c'est pas contre toi, mais t'étais sur le point de gâcher un grand moment de suspense. C'est pas... mais c'est pas grave! Il me reste encore une jambe, je peux largement... ok! Je vais faire une pause. Si tu repars sur les bras, je te promets, ça va mal se finir. Bon, c'est bon là, on peut tous se concentrer un petit peu sur mon grand moment, ou il y a un dernier type chelou qui va débarquer pour rien? C'est moi, Clodomir, et j'ai survécu. Merci. Ouais, il était pas merci, quoi, vraiment, c'est bon, arrêtez. Bon, on tue 14 maintenant? Non! C'est parti. Tout va bien? Oui. C'est normal le bruit de paix foireux là? Je te dis que tout est sous contrôle. Lancement! Bon, bah écoutez, c'était marrant, hein. Je comprends pas la machine, mon plan. 14 doit avoir en lui ce qu'il faut pour déverrouiller mon corps, je le sais, je le sens. À moins que... Non. Je crois qu'on commence tous à perdre patience là. Ça marche ou pas? Non, parce que ce n'est pas 14. Ok, c'est bon, j'avoue. J'ai menti. Attends, je suis 18, et 18 c'est 24. Ah, attends, là, quoi? Ok, j'avoue, c'est pas vrai ça non plus, c'était un mensonge. Par contre, j'avais raison quand je disais que c'était le psychiatre, le traître, dans la saison 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, il faut écouter ses petits camarades. Attends, qu'est-ce que tu racontes là, 14? Ouais, on est un peu largué là en fait. C'est vrai, j'ai menti, c'est pas ça que ça veut dire. Je dis que de la merde, moi. Ça veut dire que son plan, il est tout niqué. Et par contre, je suis vraiment pas 14, hein. Vous pouvez me faire descendre? Merci.
Mais comment est-ce possible? Ouais, c'est exactement la question que je me posais. Comment c'est possible, les gars? Nous ne comprenons pas, 18. Vous étiez pas censé avoir un lien psychique avec tous les clones? Mais le lien psychique existe réellement, 18. Alors, comment ça se fait qu'il n'y en ait pas eu un seul de vous pour sentir que 14 était pas du tout là? Alors que c'est l'élu? C'est vrai ça! Du coup, ça arrache pas du tout votre lien psychique là. Pourquoi tu fais semblant d'avoir tout compris, toi? Ah? Ta gueule. Bon, c'était sympa. On se casse? Allez. Allez, prenez 129 au passage. Ouais. J'ai jamais perdu autant de sang de ma vie. Les gars, pitié, partez pas une deuxième fois. Je fais comment, moi? Bon, je crois que tu nous dois quelque chose là. Ah mais t'es sérieux, pourquoi? C'est ce que je te devais pour m'avoir fait capturer. T'as niqué mon plan, enculé. Et toi alors? Calme-toi, je gère. 11, tu veux bien nous expliquer pourquoi tu t'es fait passer pour 14 tout ce temps? Non, je veux pas, je vous déteste. 11, tu sais qu'on peut te tuer pour ce que tu as fait. Tout a commencé il y a quelques mois, quand 14 a commencé à faire l'inventaire des clones du QG. Il est venu un moment où c'était mon tour, le deuxième épisode, vous vous souvenez? Viens-en au fait. J'aimais déjà pas beaucoup 14, et puis il a réussi à trouver mon nom. Parce que je vais être sûr que tu m'as pas fait comprendre n'importe quoi pour pas envoyer un pauvre gars à la casse. J'ai rien dit, moi. Comment tu t'appelles? Je sais pas. 11? Non. 11? Non. Oui. Non. Rebut. J'ai tout de suite senti que ce truc de rebut était pas bon pour nous. Alors j'ai commencé à me cacher. Et au moment où ils sont venus nous chercher, mon plan était déjà prêt. J'ai donné mon masque à un mec qui traînait par là pour qu'il aille à ma place. Attends, alors tu veux dire que Jean-Louis c'était pas un clone depuis le début? Je savais 100 fois que je vous le dis. Désolé mec, tu peux repartir. Bande de dégénérés. Alors un soir, après une visite de 14 dans la prison, dont j'étais alors le seul à connaître l'emplacement, j'ai frappé. 11? Pourquoi t'es là et pas avec les autres? J'étais parti pisser. Ah ok, ça marche. Attends quoi? C'est pas vrai, j'ai menti. J'ai volé son dictaphone des inventaires pour obtenir des informations sur sa personnalité et sur tous les clones du QG, dont vous, les rebuts. Ensuite j'ai mis 18 en tôle parce qu'il était chelou. Même plus la force d'être en colère moi. Et après? Et après j'ai fait ce que j'ai promis que je ferais. Je murmure à l'oreille des gens aussi. À l'oreille des gens? Comment ça? Regardez. C'est pas vrai. Putain, j'en étais sûr que c'était toi. Je vais te voler ta vie un jour. J'ai pris ses vêtements pour que tout le monde pense que j'étais lui à cause du numéro sur le dos. Ensuite, j'ai imité sa voix et j'ai décidé de partir vous libérer pour semer le chaos dans le QG et me venger de 14. Et c'est passé quoi après? Vous m'avez kidnappé et vous avez fait n'importe quoi. C'était moi le libérateur, bande de cons. Attends, tu veux dire que si on n'avait pas écouté les 5 premiers et suivi 18, tu serais juste venu nous libérer et rien de tout ça serait arrivé? Les morts, les coups, les blessures morales? C'est ça. Alors pourquoi tu nous as pas dit au moment qu'on t'a kidnappé que t'étais pas 14? Et passé à côté d'une balade entre copains? Ça me ressemble pas. Non, c'est pas vrai, ça me ressemble carrément. Mais c'est parce que je comptais pouvoir revenir vite pour tuer 14. Mais du coup, c'est compromis. Mais du coup, il est où le vrai 14? Bah, c'est ça le truc. Salle de réunion, le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Le numéro 14 est attendu en salle de réunion. Mais non, mais je comprends plus rien. Tu fais quoi, 18? Ouais, ça commence à être chiant là, hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Oui, je vais retourner bien sagement au QG après avoir goûté au pouvoir et à la liberté? Déjà, si j'y retourne, c'est pour me faire zigouiller. Et en plus, je suis désolé, mais moi je pense que maintenant j'ai vachement d'autres trucs à vivre. Et donc nous on rentre juste comme des cons? C'est pas normal, hein, on est censé être ensemble. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre à la fin? C'est bon, c'est pas grand chose. Il y en a qui y vont et il y en a qui restent. C'est pas la mort. Mais on va lui dire quoi au doc quand on sera revenu, nous? Je te rappelle que vous étiez en tôle à la base. Honnêtement, je pense que moins vous êtes à votre retour, moins il sera en colère. Je vais vous dire, c'est peut-être même mieux si vous arrivez et que je suis pas là. Et 20 sera pas là non plus. Comment ça, 20, il sera pas là? Ouais, il est parti se balader avant qu'on se réveille. Tombé dans une crevasse, 2 jambes cassées. Quand il a réussi à ressortir, il s'est retrouvé face à un ours, attiré par l'odeur du sang. Triste histoire. Ah bah merde, mais c'est arrivé quand? C'est bien là le problème. Demain. Demain? Les oracles sont formels. Mais t'as toujours pas compris qu'il disait que de la merde, lui? C'est vrai, il a raison. Par contre, 20 vient vraiment pas avec nous. Il a chopé un truc et on n'a pas le temps d'attendre que la marée redescende. Ouais, enfin... C'est pas vrai, on a juste pas envie d'attendre. Voilà. Mais vous êtes pas sérieux là? Faut que je me tape l'autre alcoolo? T'inquiète, mec. Laissez à peine une semaine, je suis rétabli comme neuf. Et là... Eh ben merci du cadeau, les gars. 18, il ne faut pas que tu restes trop longtemps loin de tes frères. Reviens vite avec 20 et Attendez, bougez pas. le lien psychique. 18, qu'est-ce que tu fais? Arrête tous. Ouh. Ça va mieux, non? Je comprends pas. C'est pas Gate qui garde les portes d'habitude? Bah j'avoue que celui-là je le connais pas. Lui, c'est Michael. Faites-moi confiance, c'est mon poteau. Je suis le docteur Bonobo sous couverture. Ouvre-moi la porte ou je grignote tes boyaux. Normalement, j'ai réussi à l'embrouiller. À vous de jouer. Excusez-moi, oh vous, maître gardien des portes pour l'instant méconnu. Mes amis et moi revenons d'une aventure et souhaiterions pouvoir rentrer chez nous afin de nous sustenter. Ayez l'obligeance de nous ouvrir et peut-être aurons-nous l'opportunité de vous raconter certains détails de notre périple à l'occasion d'un frugal repas. Monsieur? Allô? Déjà qu'avec l'autre c'était pas facile, alors là... Bon, on fait quoi? Attendez! Je crois qu'il dit quelque chose. Oui.
Oui. Mais chut! Vous entendez pas? Attendez. Comment Lorraine? Non, mais 46... Attends. Si, j'entends. Attendez, ça vient pas de Michael. Je suis presque sûr qu'il s'appelle pas Michael. Chut! Comment Ovrenne? Tiens, 129. T'étais où? Quoi? Ah, on t'a plus vu en sortant du complexe de l'autre con? Bah, je me suis... Oui, c'est vrai, je me suis dit, je vais les suivre, et après, je me suis dit, non. Ah non? Bah non, parce que j'ai plus de jambes, tu vois bien, j'ai plus de jambes, tu comprends? Du coup, j'ai rampé, jusqu'à un magasin de fauteuils roulants, et puis, je suis venu vous rejoindre. Non, mais là... Je veux pas crever. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que ce bordel? Eh ben, en fait... La ferme 14. Viens là. Oui. Oui. Non, mais en fait, c'est pas vraiment... Mais oui, c'est 14. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Doc? Alors, d'abord, tu vas tout de suite m'enlever ce sourire de ton visage. Ensuite, tu vas m'enlever le mot Doc de ton vocabulaire. Et puis, tu vas m'expliquer ce que tu foutais dehors depuis une semaine. Je vais tout vous expliquer. J'ai bien l'intention que tu le fasses, oui. Tout a commencé au moment où vous m'avez demandé de faire les On va inventaires. refaire un truc avec des flashbacks, là? Je crois pas. Comme je savais que vous pourriez avoir besoin à n'importe quel moment de clones à utiliser à votre disposition, j'ai décidé de pas tuer ceux que je mettais dans la case rebut, mais plutôt de les enfermer dans une des cellules du QG. Sauf que tous ceux que vous voyez là, ils sont enfuis, alors je suis parti à leur poursuite sans vous prévenir. Je vous les ai tous ramenés, hein, c'était pas une mince affaire, mais maintenant le problème est résolu. Par contre, il faut juste vraiment que je retourne à ma chambre pour récupérer un peu, hein. Et en passant, je ramène ceux-là dans leur cellule. D'accord, je veux bien, mais putain, t'aurais pu prévenir, 14. Comment ça se fait que ça t'ait pris autant de temps? Doc, sur le trajet, je me suis dit une bonne chose. Je suis à l'extérieur et j'ai une équipe de bras cassés déjà prête, c'est l'occasion parfaite. L'occasion parfaite, pourquoi? Bah, pour tuer le Dr Freud. De quoi? Ah ouais, ça y est, c'est fait. Me remerciez pas, hein. Tu es le docteur Freud. Je crois pas qu'il va se rendre compte que le Dr Freud est pas mort? Ouais, bah si, mais c'est un problème pour 14, ça. C'est vrai, c'est pas bête, ça. Bonjour, Dr Sharp. Bonsoir. Tout va bien? J'ai dû me réveiller d'un délicieux rêve parce qu'il me semblait ne plus avoir vu vos corps mous et vos têtes effarées gesticuler autour de moi depuis un bon moment. Bon, on peut tout vous expliquer. En fait, ce qui se passe... J'ai l'air d'en avoir quelque chose à faire. Laissez-moi passer. S'il y en a un de vous qui me touche, je l'envoie souffrir d'un état plus végétatif encore que la normale, jusqu'à une mort lente et douloureuse. Ça fait du bien de retrouver le QG. Salut 14. Attends. Tu disais quoi? J'ai dit enlevez-moi mon baillon. Ça va les gars? Je vous ai pas gêné pendant votre petite balade? Notre petit... Mais attends, comment tu sais que... Aïe, mais arrête, ça fait mal. Comment je sais que vous étiez barré depuis une semaine? Oh, je sais pas, peut-être parce que quand le numéro 1 vous parlait, je l'entendais aussi. De quoi? Alors au début, j'ai cru que je virais taré, hein. En soi, il était possible que ça me soit arrivé en fait. Mais à un moment, j'ai entendu « Parce que ce n'est pas 14 !» Et là, j'ai compris pourquoi j'étais à poil sur une chaise. En fait, c'est toi, 11. De quoi? Non, moi c'est 18, je suis juste venu te rendre ta veste. Il est désolé, 11, hein. Comment il fait? T'es tellement mort dès que je suis détaché de ma chaise. Rends-moi ma veste. Mais attends, 14, tu seras peut-être heureux d'apprendre qu'on a vaincu le numéro 1 et que tout est bien qui finit bien malgré tout. Vaincu le numéro 1? Non mais sérieux? Vous revenez me voir tout fier après une semaine? Une très longue semaine. Et vous me dites que vous avez vaincu un cerveau dans un bocal. Vous êtes vraiment pas plus productif dehors qu'en prison, hein. Vous vous rendez compte que pendant votre petite escapade de merde qui nous prend à tous du temps, on a un monde à conquérir de l'autre côté? Ah mais ça, vous vous en foutez du docteur Bonobo, hein. Vous êtes tellement mort. Non mais c'est déjà incroyable qu'il vous ait laissé rentrer. Mais quand je vais... Mais attends, vous restez là, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas fini? Vous allez nourrir les bassins de piranha que vous avez pas remplis pendant une semaine, hein. Et c'était quoi ce délire avec l'ogre là? Revenez, on en a pas fini. On va attendre qu'il se calme un peu, vous en pensez quoi? Oui. Et puis vous savez quoi? C'est l'heure de la cantine. Écoute, j'ai quand même un problème avec toi. J'ai pas envie de te foutre à la porte parce que Get m'a expliqué ce qui s'était passé lors de votre aventure il y a un moment. Mais j'ai un souci avec l'état dans lequel tu me reviens, tu comprends? Ça c'est à cause du fauteuil. Il est où, Get? Get, il est... il est malade. Et oui, c'est le fauteuil, oui. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Tout? Oui, tant qu'à faire. Au début, j'étais dans la prison des rebuts. Vous vous souvenez? J'étais pas du tout fou comme je suis tout fou maintenant. Non, parce que les gars, au laboratoire, ils m'avaient donné un truc et ça m'a donné plein de pas contents du tout. Mais même, je dis trop pas content tellement que je disais vivement la mort. Et des trucs comme ça, sauf que les gars, dans la prison, on était en prison. Et dans la prison, et les gars qui étaient là, les gars, et ben ils m'ont dit non, 129, il peut pas être tout mou parce qu'il est important. Alors ils m'ont donné un truc, du café, et puis là, la cuillère, elle a commencé à
trembler, mais je vous jure, je sais pas pourquoi. Et puis on m'a demandé d'aller chercher 14 pour l'emmener parce qu'il y avait une mission, genre une super mission de l'œuvre de la mort qui tue. Et j'ai fait fou, boum, boum, salut 14. Et là je les ai ramenés aux gars, mais là les gars, ils allaient pas vite. Alors j'ai dit comme ça, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, mais je suis parti loin devant, tellement loin, il y a des mecs qui disaient des trucs pas dans notre langue du genre, et là du coup je suis revenu, et puis je suis parti, et puis je suis revenu, et je suis reparti. Et là j'ai vu un mec, il était super vieux, il m'a dit, on ne passe pas. Sauf que j'étais déjà passé, sauf que j'étais trop rapide. Alors il m'a pas vu, et derrière, il y avait un grand complexe avec des photos, et des gens qui se piquaient avec des seringues dans la nuit. Alors j'ai dormi avec eux parce qu'ils voulaient bien, et puis après, vite, je suis reparti, et j'ai dit aux gars, venez. Et les mecs ils sont venus, mais tellement lentement. Et puis du coup après là, le mec, celui qui parle fort, il a dit, ça c'est pas 14. Et ils ont fait, oh non, et lui il a fait, oh non, parce que c'était pas 14. Et du coup on s'est dit, yes, en fait, parce que le mec qui parle fort, c'était pas votre copain à vous. Alors du coup on est parti, et puis après moi je suis resté un peu, et après j'ai rampé. Ah bah oui, je vous ai pas dit, parce qu'en fait 18 c'est pas du tout mon copain, parce qu'en fait lui quand je suis venu, pas la deuxième fois, il m'a tiré dans les jambes. Alors du coup j'ai rampé jusqu'à l'endroit où les gens disaient, attends je t'ose empire. Et je leur ai dit, je cherche un fauteuil roulant. Et là les mecs ils m'ont donné un fauteuil, du coup c'est vachement plus facile pour se déplacer. Et après je suis revenu ici et j'ai fait paf dans la porte du QG. Et vous êtes arrivé et j'ai suivi mes copains, et puis j'ai entendu, le numéro 129 est attendu dans le bureau du docteur Bonobo. Alors j'ai fait toutes les pièces et puis je suis tombé sur vous. Et vous m'avez dit que Get il est malade, alors du coup je m'inquiète un peu, et puis voilà, c'est la fin.